PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Beaucoup de choses à dire. Ce soir, on perd un match sur une erreur, une nouvelle fois, du Paris Saint-Germain. Donc finalement, une occasion donnée à l'adversaire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça m'étonne pas du tout. Depuis le début de saison, en fait, on fait que des cadeaux. J'ai le match face à Newcastle, Marquinhos la relance. Encore ce soir, Marquinhos qui donne un ballon à Donnarumma très bizarre, alors qu'il peut relancer vers l'avant sur le côté droit avec Hakimi. Donc le PSG en fait offre systématiquement les balles aux adversaires et ils en profitent tout simplement. Donc à un moment donné, tu peux aller nulle part si tu fais ça à chaque fois. Comment on peut arranger ce problème finalement au Paris Saint-Germain, des cadeaux à l'adversaire? Mais le problème, c'est que à chaque fois, j'ai l'impression qu'on les arrange. J'ai l'impression qu'il y a des matchs, on fait mieux. Par exemple, le match, pour un des matchs références de la saison, le match contre Barça. Contre le Barça au retour, on fait un bon match. On est là, on est présent dans l'impact, dans l'intensité. On évite de faire des cadeaux. On est tueur. En fait, j'ai l'impression que Paris, chaque année, on s'améliore sur nos points qu'il faut améliorer, sur les erreurs, être plus tueur, tout ça. Mais à la fin de la saison, au final, on retombe dans nos travers. J'ai l'impression que le PSG, c'est un club qui fait 3 pas en avant et qui en fait 10 en arrière. Je crois, Marquinhos, je vais te reprendre parce que c'est lui qui donne ce corner à Dortmund et qui entraîne donc le but. Marquinhos, il nous fait une double prestation très bonne. À l'aller, il est très bon contre Dortmund. Et là, il faisait un très bon match. Et il fait ça, il fait cette erreur bête. Et le but d'Hummels, c'est pareil, on peut le dire. C'est le même but que celui de Christensen en quart. Paris n'apprend pas de ses erreurs. On le dit, on le répète. À un moment, en fait, c'est même plus de l'énervement. Juste, on est abattu, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire. Ce soir, c'était un soir pour tous les supporters. Parce que cette saison, on trouvait que s'il y avait cette union avec les supporters, entre les supporters et les joueurs qui revenaient, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se crée et quelque chose de beau. Et au final, vous avez gâché la fête. Vous n'êtes pas capable de marquer contre Dortmund sur 2 matchs. Oui, il y a des poteaux, oui, il y a des circonstances atténuantes, mais Paris ne peut pas se satisfaire de sa double confrontation. Il faut le dire, Paris a déjoué. Le match aller, il est mauvais, mais le match retour, on fait pareil. Il n'y a rien qui change. Donc à un moment, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 moins bons Parisiens ce soir? Moi, je mettrais Kylian Mbappé, forcément. Symboliquement. Son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG. Son dernier match en plus, comme un symbole, j'ai envie de te dire. Il part comme il a envie de partir. Je pense qu'il a déjà la tête au Real Madrid. Après, Fabien Ruiz, qui revient beaucoup et logiquement. Et en fait, c'est même une prestation globale de l'équipe. Il y a forcément Vitinha que je mets à part, même Didio qui te sort quand même un bon arrêt. Et j'en ai parlé de Beraldo aussi parce que tu dois mettre Danilo tous les jours dans ce genre de match. Et là, il n'a pas du tout le niveau encore, même si voilà, l'avenir est à lui, mais tu ne peux pas le mettre ce soir. Est-ce que tu as dans ces 3 flops un joueur que tu mettrais à la place? Moi, en vrai, je suis vraiment déçu du côté droit, Hakimi Dembélé. On dit que c'est un point fort cette saison. La vérité, c'est que les automatismes ne sont pas là. Là, ce soir, on aurait dit que c'était la première fois qu'ils jouent ensemble. Ça fait 6 mois qu'ils jouent ensemble. C'est toujours les mêmes problèmes. Des problèmes de coordination, des problèmes de choix, des contrôles de balles. Non, mais des contrôles de balles, j'ai jamais vu ça. Dans une demi-finale de Ligue des Champions, tu te permets des erreurs individuelles comme ça. C'est inacceptable d'avoir autant de déchets comme ça, des erreurs bêtes, t'es même pas pressé, tu perds des ballons bêtement. C'est ça qui fait la différence. Et je vais revenir donc, comme l'a dit Robert, sur Mbappé. Mbappé ce soir c'était qui tout double. Sauf si tu quittais le Parc des Princes, en héros, en offrant la qualif à ton club, 29 ans après la dernière demi-finale à domicile. Mbappé au final il part. Mais pourquoi faire? Il sort de double confrontation désastreuse. Contre le Barça encore, il était désastreux. Cette saison, Mbappé, dans le jeu, il n'est pas là. On dirait qu'en fait, il se suffisait, il s'est dit, bon, j'ai plus rien à prouver au PSG. Mais comment ça, tu n'as plus rien à prouver au PSG? T'es un joueur du PSG, tu vas au bout, tu remplis ton rôle jusqu'au bout, tu te veux leader, tu te veux patron. Mais prouve-le dans ce genre de match. Enfin, je comprends pas. J'ai une comparaison à faire. Malgré le fait qu'il n'ait jamais gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, lui, est parti comme un héros, comme une légende. Je sais plus c'était quoi la phrase qu'il avait dit, qu'elle allait sortir lors de son dernier match. Comme un roi. Ouais, voilà, comme un roi. Et Mbappé ce soir, tu prouves que tu n'es pas Zlatan Ibrahimovic. Tu n'as pas apporté autant que lui au Paris Saint-Germain. Il y a une classe d'écart entre vous deux
en tant qu'homme, après en tant que joueur, plus tard on verra la carrière que tu vas faire, mais en tant qu'homme, en tant que respect pour le club, tout simplement. Ouais, tu peux pas. Et voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Merci à vous. Merci à vous, les gars. Allez, Paris.